Oui, shalom, banamboka, mbote na binoba sosika bozali. Nous avons été interrompus na première vidéo na salaki. Na lingaki penza, na meka penza ko rappeler, fait, historique, des choses qui semblent être des évidences pour certains, mais peut-être pas pour d'autres. Donc na zalaki penza ko bandela penza ko expliquer situation tozo vive. Oui, je disais donc que Nazala Kibako expliqué les Kamotozo vivre et de vraiment marteler que non seulement Tosa en guerre, parce que nous sommes agressés. Je voudrais vraiment qu'on lève l'équivoque de cette histoire du M23. C'est un narratif que les Rwandais, Paul Kagame, aligné chaque fois à imposer, dans le sens que, soi-disant, Ezali Likambo, Congolais. C'est Denge Penza Naïb Sibino Eza Lokuta. Il est important vraiment de comprendre que nous sommes face à une situation où nous vivons une occupation. Alors, Denge Naloba qui a la première vidéo, et Bandi les lotés. En fait, nous sommes, et beaucoup de gens, c'est là où je dis que Hermoko, Congolais, Penza, Naïbté, ce qui mémoire, a un problème à mémoire, parce que Elo Kotozo, vivre l'Elo, c'est la même situation qu'on a vécue en 1996. Donc, Nalobara, Penza, Makamwa scénario, AFDL, Repetita, bis. J'étais en train d'expliquer aux gens, en fait, comment on en est arrivé, la première vidéo, Nazari, qu'on expliquait comment on en est arrivé à cette situation de 1996. Bon, sans aller dans les détails, sans faire vraiment un cours d'histoire de géopolitique, mais je voulais simplement faire comprendre que les données géopolitiques ont changé. Donc, à l'époque où les forces en présence et qu'on était encore au temps de la guerre froide, on a voulu chercher un pôle de stabilité et donc on s'est dit, on va se concentrer sur le Zaïre. Le Zaïre sera le point focal autour duquel vont se greffer, je dirais, le reste et ça deviendra en fait ce pays qui va tenir en équilibre la région, donc des Grands Lacs, la région d'Afrique centrale. Mais le plan a été de dire que non, en tout cas, stratégie Wana qui a tenu pendant de nombreuses années, notamment sous le temps justement de la République, de la Deuxième République et sous le temps du maréchal Mobutu, il a été décidé qu'il faut, il faut maintenant qu'on déplace le point focal qui était sur le Zaïre vers ce que je l'appelais l'axe Rwanda-Ouganda, en se disant on va maintenant s'appuyer sur eux, ce sont eux qui seront le point central de l'équilibre géopolitique de l'Afrique des Grands Lacs et de l'Afrique centrale, et Yangwana, c'est ça qu'il fallait déstabiliser Zaïre. C'est ce qui s'est passé, je passe comme je dis tous les détails, Binobo Yebi, en 1996, on a donné donc carte blanche au Rwanda pour venir installer leur pouvoir à Kinshasa. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Rwandais, surtout Kagame, Azalaki Yepe na objectif naïe. Donc, en fait, il s'est servi de l'appui des Américains, etc., pour aussi lui-même mettre en place son propre objectif, qui est notamment l'annexion pure et simple du Congo, surtout de la partie est du Congo, afin de pouvoir agrandir Mokanae et de pouvoir installer cet empire Imatutsi. Parce que dans la préoccupation, il y a Paul Kagame, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de voler les richesses, etc., pour s'enrichir et pour enrichir son pays, mais il y a vraiment cet aspect détestable, insupportable, nauséabond, qui est ce que nous subissons depuis plus de 30 ans, qui est cette installation de cet empire Imatutsi, et qui passe par le remplacement. Et c'est ce que nous vivons depuis 30 ans. Papa Honoré, vraiment de sainte mémoire, ou vraiment, enfin bref, en tout cas, Aebsaki Busso, Likambonio Sotuana. Je vous réfère à tout ce qu'il a dit, à ses livres, à ses émissions, parce que dans tout ce qu'il a dit, Nyo Sotu Alobaki Tomoniango et Kokisame. Donc, vraiment, il faut comprendre que nous sommes dans une guerre. Je l'ai toujours dit, guerre et otozanango, ils en a trois niveaux. Ils en a un niveau spirituel, parce que c'est une guerre avant tout spirituelle, mais je ne vais pas parler de cet aspect aujourd'hui. La guerre que nous voyons clairement en termes physiques, en termes géopolitiques, etc.,
et la guerre que nous avons en termes médiatiques. Parce que nos ennemis aussi, comprendre que la guerre aussi se mène sur le plan médiatique. Donc, nous sommes face à une situation où un agresseur, en l'occurrence le Rwanda de Paul Kagame, qui lui cherche en fait à installer sa domination sur ce pays, à prendre une partie de l'Est qu'il a déjà pris, en fait. Le problème, c'est que Belé, Baza, Penza, Napongi, comprendre était que, quand je le dis, je l'ai répété, le pays est kei, c'est-à-dire qu'il y a déjà des petits morceaux de territoire au Penza, Bakei, Namaboko et à Paul Kagame. Donc, ça veut dire que, sous couvert du M23, aujourd'hui, en fait, il faut comprendre que les petites portions de territoire ne suffisent plus. Il faut aujourd'hui qu'une partie vraiment du Congo soit annexée au Rwanda. Donc, Yangwana, c'est pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de nous rejouer le scénario de l'AFDL repetita bis, c'est-à-dire, voilà, Bazuli Soussou, marionnette Nabango, en l'occurrence Corneille Nanga, Zuye, Latissi et Penza, Naposo, il y a Rebelle, dirigeants, ceux qui chefs, ceux qui tout ce que vous voulez, tête de file, etc., du M23, donc voilà, et de dire, ok, allez, toro tikayo, toro memoti nakin. Et c'est ça, en fait, ce à quoi nous avons affaire. Ne nous leurrons pas, ne nous faisons pas d'illusions, il faut se lever vraiment avec fermeté et massivement contre ce narratif que encore ils veulent faire passer, que ça soit au niveau de médiatique ou au niveau de la communauté internationale, de dire que non, c'est une rébellion congolo-congolais, que les problèmes est congolo-congolais. Wana penza ezalokuta. Donc, Yangwana penza, il faut biso tout telema, tout comprendre que et l'oko penza auto-vivre, auto-viva qui est en 1996, c'est la même chose que nous sommes en train de vivre. Donc, comprendre que les territoires sont en train de partir, un à un, et que si nous ne levons pas, si nous ne prenons pas conscience, en tout cas, vraiment, l'hécatombe est Kosalama. Sauf que dans l'équation du Congo et dans la situation du Congo, il y a un élément qu'on oublie, c'est la présence de Dieu. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Azape na Mokawana, Azape na Likamboana. Pourquoi? Parce que le président Félix, parmi beaucoup comment dirais-je, de maladresse ou de choses, en tout cas vraiment immatures ou assalies, il a au moins posé un geste mature ou un geste vraiment très sage, ça avait été de consacrer la RDC à Dieu. Et à partir du moment que Ozo consacré Mabele na Nzambe, et komi eloko na ye. Donc, yangwana ye aza na kati ya histoire wana, et suite et fin ya likambo Mabele, yende akosuki sango. Mais pour arriver à tout ça, il y a des choses à faire, il y a des étapes à faire. Donc, premièrement, c'est de prendre conscience de ce qui se passe. Et de plus se mentir, se cacher derrière des discours, des choses voilà, qui n'ont ni queue ni tête. Je le répète, le M23 de M. Corneille Nanga n'a rien de congolais. Les acteurs au bozo monanakat, ils basent juste prête-nom, basent juste illusion, moi masque. Les véritables personnes qui tirent les ficelles, baza penza eza Rwanda na Paul Kagame na armée na ye. Et nous sommes dans une situation d'occupation, d'agression et de guerre. Donc, il faut réellement que l'on comprenne que l'heure est grave et qu'il faut se lever et d'être, comme on dit, d'un seul homme. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps des querelles. Et là-dessus, par exemple, je félicite M. Fayoulou qui a compris cela et qui a dit lui-même, en tout cas, Toti Kababiloko, problème na busso de côté, dissension, nini, to s'est focalisé, to s'est concentré dans les Kamwa Mabele, parce que, voilà, il faut l'unité de tous les Congolais et Congolaises par rapport à ce qui se passe. Ça ne veut pas dire signer des chèques en blanc, ça ne veut pas dire qu'on approuve le gouvernement en place, qu'on approuve le président Félix, ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que face à la situation qui est une situation d'agression et qui risque de nous amener loin, il faut réagir et tous aller ensemble, unis, comme je l'ai dit, autour de Likambo Mabele. Donc voilà pourquoi j'appelle vraiment toujours Bandeko, tous aller unis, tous comprendre que l'heure est grave, que nous sommes en guerre et en temps de guerre, ils ont nécessité mesures d'urgence, mesures qu'on utilise, comme je dis, en temps de guerre. En temps de guerre, c'est pas comme en temps de paix. Donc, la donne change, les choses changent, et par rapport à cela, il faut prendre conscience de ça.
et de se lever et de ne plus accepter d'entendre des mensonges, des ubwenge, des kadiosha. Il faut ôter les mélango parce que ça, c'est aussi la guerre médiatique que nous devons mener. Et là-dessus, nous avons un impact. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, et bientôt mon temps est terminé, je te dis, n'accepte plus cela, lève-toi et dis la vérité. Shalom, shalom.